On en vient à l'affaire Abitbol et le questionnement dans le monde du sport sur l'accompagnement des enfants au quotidien. Et oui, et sur le modèle de l'éducation nationale, l'idée d'un certificat d'honorabilité est envisagée. Le principe, vérifier que les bénévoles et le personnel encadrant ne figurent pas au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Aujourd'hui, le système de contrôle est inexistant et c'est ainsi que l'on découvre qu'à Mulhouse, un ancien professionnel de haut niveau, condamné aux États-Unis, a rejoint le club de patinage. Récit avec Jean-Jacques Herry pour Europe 1. En janvier 2019, les dirigeants du club de Mulhouse embauchent un nouvel entraîneur. Ils choisissent une jeune femme qui leur présente alors son compagnon, un certain Marco Vega. Très vite, tout le monde connaît Marco et ses connaissances en patinage. Lorsqu'on le croise, personne ne se doute qu'il s'agit en fait d'un pseudonyme. Derrière, il y a Marc Mandina, un ex-patineur condamné aux États-Unis en 2011 pour avoir filmé en caméra cachée une adolescente de 12 ans en train de se déshabiller et radiée par la Fédération américaine des sports de glace. On ne pouvait rien savoir, se désole la présidente du club, Sultane Messala. Nous, on le connaissait sous Marco. Donc, il venait en bord de piste, pas tous les jours, mais souvent. Puis, il entraînait ou il corrigeait certains enfants. Il était donc en contact de mineurs. Il était en contact de mineurs. Au mois de juin dernier, un courriel anonyme arrive. Il dévoile la véritable identité de l'homme. Marco Vega s'appelle en fait Marc Mandina. C'est comme ça qu'on a tout appris, résume-t-on au sein du club. Un club qui précise alors avoir interdit l'accès de la patinoire à Marc Mandina. Interdiction qui aurait été bravée au moins 2 fois par l'intéressé, qui avait d'ailleurs, selon le club, dû être chassé des tribunes et du bureau de sa compagne.